Très bien, merci. Vous allez ébeler beaucoup l'andabiso sur Cléboa original Pecha Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Les Sarabino toujours confiance et fidélité. La bino de Sarabino courage de servir bino. Nathan Oyo Boko Zila biso de servir bino. Zalinga Yo Bino Gradi Mouya. Autrement dit le fils de la promesse. Tozali en direct il y a République démocratique du Congo et Paywapi. Donc au présenté bino Oezali Bongo briefing hebdomadaire et les Kaki Bongo. Mokolo ya mardi 22 novembre 2022 na République démocratique du Congo yango epesama ki bongo na mwana mboka le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya atendaki ko éclaircir population. Il était devant la presse pour na ko éclaircir population na maimatali mboka na biso République démocratique du Congo et sengel boyeba ke apesaki pe ndimbola na maimatali ba avion oyo ekitaki bongo na Kisangani boyebi ke ba avion wana esalaki yiki na kati ya mboka makambo eleki tellement ebele congolais apesi ba information na ye na lolenge na ye kasi son excellence Patrick Mouyaya apesaki pe maye matali bo solo ya ba avion wana oyo ekitaki na Kisangani. Alors TV ezali radio te tokotikela bino bolanda na bilili o ezali bongo briefing hebdomadaire elekaki mokolo ya mardi 22 novembre 2022 ndengai na bino tokutani prochainement. Au revoir, à très bientôt. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice hebdomadaire. Nous aurons des difficultés à nous retrouver dans les jours qui viennent simplement parce qu'il y a la Coupe du Monde qui est en cours de diffusion sur la télévision nationale. Mais nous nous organiserons pour que nous puissions toujours répondre à ces rendez-vous qui nous permet de faire le point de l'évolution d'un certain nombre de sujets qui concernent l'évolution de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous connaissez le principe du briefing hebdomadaire, ce que nous revenons sur le grand axe ou les grands points qui ont été abordés au cours du Conseil de ministres de la semaine dernière. Et en plus, nous pourrons évidemment faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire, les humanitaires, les fronts diplomatiques. Nous revenons du sommet de la francophonie. Il y a eu le passage du président Ruto, du président Kenyatta. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites la semaine dernière qui méritent un certain nombre d'éclairages. Au dernier Conseil de ministres, le président de la République est revenu sur une question cruciale. Vous avez suivi par exemple que récemment il y a eu des nominations de mandataires, notamment à la télévision nationale congolaise, où il a plus ou moins tracé la ligne. Il dit que le mandataire public, ce n'est pas par les nombres de pages dans les journaux et toute la publicité autour qu'on va évaluer votre efficacité. L'efficacité s'évaluera par votre capacité à régler les problèmes de population dans les secteurs dans lesquels vous vous trouvez. Il est aussi revenu sur le besoin pour le gouvernement d'appuyer le programme des chirurgies cardiaques à cœur ouvert qui concerne beaucoup d'enfants. À la suite du président de la République, le Premier ministre qui intervenait à partir de Djerba à Tunis a fait le point de ce que devait être notre participation à ces travaux, mais aussi des discussions que nous avons eues avec la MONUSCO, notamment sur le plan de retrait, parce que vous savez qu'il a été convenu que nous puissions travailler à raccourcir le délai. Il y a eu des réunions avec les équipes de Mme Bintou dans la perspective de la réunion de décembre qui devra décider de la résolution qui prolonge le mandat de la MONUSCO. Et pour la francophonie, vous avez vous-même suivi de près ce qui en a été de notre participation, notamment le boycott de la photo des familles et des réunions en parallèle qui ont eu lieu en même temps. Comme de tradition, à la suite de la communication du Premier ministre, les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont fait le point sur la situation sécuritaire, notamment l'évolution des opérations dans les différents fronts. Particulièrement, on a donné la parole au ministre des Affaires humanitaires qui a accompagné le président Kenyatta dans la région et qui est resté pour faire le point de la situation humanitaire, évaluer les besoins et voir comment orienter les prochaines assistances du gouvernement qui sont faites pour les populations qui sont là-bas. Et d'ailleurs,
à ces propos, il y a un téléthon qui sera organisé le 5 décembre prochain qui permettra à ceux qui le veulent de contribuer à cet effort de solidarité pour permettre à nos compatriotes de cette partie du pays d'obtenir le soutien et être l'objet de la solidarité nationale. J'ai aussi eu l'occasion de présenter au Conseil des ministres les grandes lignes de la campagne Défendons la patrie, Battez la écolo, que nous avons lancée la semaine dernière, dans l'objectif de susciter et de maintenir cette flamme de l'éveil patriotique qui va nous permettre de résister et de défendre l'intégrité de notre territoire par ces temps où elle est menacée notamment par cette agression rwandaise. Au cours du Conseil des ministres aussi, la ministre de la Justice est revenue sur l'épineuse question des Koulouna et la composante justice qui doit véritablement se mettre en place avec des organisations de procès en flagrance pour que, de manière dissuasive, des condamnations s'effacent pour éviter que ces comportements ne continuent de foisonner. Voilà plus ou moins ce que je pouvais mettre en introduction de notre conversation de ce soir. Je répondrai évidemment volontiers à plusieurs questions d'actualité. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions au sujet de l'avion français qui a atterri à l'aéroport de Bangoka. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un avion qui a atterri en détresse parce que l'un des moteurs menaçait de prendre feu, donc la température était élevée anormalement. C'était le vendredi dernier et donc l'aéroport le plus proche où ils avaient demandé à atterrir, c'est à l'aéroport de Bangoka à Kisangani. L'avion comptait 9 membres d'équipage qui venaient, je pense, de l'île de Réunion, qui devaient passer par Bujumbura à Pujamena. C'était un vol de routine d'après les rapports qui ont été faits. L'avion a été fouillé ou inspecté par le service, notamment de la DGM. Il y avait 9 passagers, 4 membres d'équipage et 5 autres pilotes qui devaient être relayer d'autres dans la destination finale et qu'il n'y a pas de matière à panique. L'avion est en panne, ils attendent une intervention qui doit venir de Paris avec les matériels pour remplacer le matériel défectueux. Et d'ailleurs, nos forces armées ont pris en charge les membres d'équipage, notamment en leur offrant de rester dans des hôtels, dans des conditions. Et donc, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux n'est pas la vérité. Nous pourrons évidemment vous partager des autres détails si besoin il y a, parce que nous les avons. Il y a un point sur lequel j'assisterai d'ici la fin de cet entretien, c'est que vous savez que de manière hebdomadaire, on nous fait le point notamment sur la situation de la pandémie à Covid-19. Les 4 dernières semaines renseignent la montée de certaines statistiques et comme vous le savez que nous approchons le période des fins d'année, nous recommanderons pour ceux qui peuvent en tout cas de se vacciner de commencer à réobserver strictement les gestes barrières parce que c'est cela qui va nous prémunir d'une éventuelle 6e vague au regard des différents signaux qui ont été notés. Voilà plus ou moins ce que je peux dire en guise d'introduction et on pourra commencer donc avec notre série de questions. Innocent Lenga, prochainement vous viendrez en costume, je souhaite. Merci beaucoup, c'est noté. Merci. Vous revenez du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Hier, il y a eu une déclaration des sénateurs de l'Union sacrée de la nation qui demandent au gouvernement, face à la boulimie, à l'hypocrisie, à la passivité de cette organisation, qui demandent au gouvernement pour que la RDC se retire et que l'on généralise l'enseignement en anglais à tous les niveaux. Est-ce que le gouvernement va-t-il accéder à cette demande qui est aussi la demande de la plupart des Congolais? Nous ne pouvons pas rester insensibles à une demande qui vient des sénateurs, mais aussi de compatriotes. Nous étions à la francophonie, parce que c'était le premier sommet qui s'est tenu depuis 4 ans avec la pandémie qui a pénalisé les réunions en présentiel. Il y avait justement un débat à huis clos qui portait sur l'avenir de la francophonie. Le Premier ministre qui a participé à ces débats a donné l'opinion de la République démocratique du Congo
qui consiste notamment à voir comment la francophonie peut être plus active ou avoir des instances qui peuvent permettre de régler ou de prévenir les situations qu'il y a chez nous. Et les populations congolaises et notre opinion publique est en droit d'estimer que la francophonie ne fait pas assez, surtout que nous sommes le premier pays francophone en termes de poids démographique et sûrement d'étendue, et que le français a plutôt un bel avenir en République démocratique du Congo. Je pense que ces messages, nous l'avons passé de manière claire, et d'ailleurs, je crois que les résolutions qui en est ressorties a consacré 4 ou 5 paragraphes, 4 paragraphes, je pense, sur la situation en République démocratique du Congo, mais nous espérons que la francophonie s'épiquera davantage. Pour le reste, je crois qu'au niveau des organes du gouvernement, nous pourrons analyser. Il ne faut pas oublier que nous avons un grand rendez-vous de la francophonie l'année qui vient, notamment avec les Jeux, qui nous permettra de réunir les jeunes de différents continents. Évidemment, l'apprentissage de l'anglais, elle est recommandée, hein, même si elle n'est pas encore constitutionnellement actée, mais c'est un point de vue personnel. Ce ne serait pas mauvais que nos enfants commencent à apprendre l'anglais parce que ça peut toujours être utile. Pour ce qui concerne la francophonie, en tout cas, vous avez suivi que nous avons de manière claire et sans ambiguïté passé notre message. Nous espérons que ce message a été capté et que les conséquences s'en tireront. Pour le reste, on examinera la suite. Voilà. Richard Chako. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Deux questions. Une question par rapport au conseil hebdomadaire du gouvernement. Sur l'affaire Koulouna, vous avez dit que parmi les mesures prises, l'organisation des audiences foraines, est-ce que vous pensez que ces audiences, serait une solution pérenne dès lors que quand on arrête ces Koulouna, il y a toujours ce qu'on apprend qu'il n'y a pas de plaignants et qu'on arrête un Koulouna aujourd'hui, on peut les relâcher demain que ces audiences foraines n'apporteront pas grand-chose pour dissuader ces Koulouna à continuer à commettre leur forfait. Deuxième question, c'est par rapport à la rencontre de demain à Luanda. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? Est-ce que la rencontre elle est différente de celle qui devait se tenir hier à Nairobi? Merci. Sur la première question, je pense que nous tous les jours, nous vivons, nous sommes directement ou indirectement victimes des actions négatives de ces Koulouna. Alors il faut une action musclée. L'action musclée dans un contexte qui est le nôtre, c'est la justice. Vous vous souvenez de l'opération coup de poing et des différentes réactions que cela avait suscité à l'époque. Aujourd'hui, en tant que gouvernement, nous réfléchissons. Et d'ailleurs, vous avez vu que la police a été dotée de plusieurs équipements. Il est par exemple question que toutes les communes soient en mesure d'avoir au moins des jeeps d'intervention qui permettent d'agir, parce que c'est à l'approche notamment des enjeux électoraux qui font que la recrudescence du banditisme devient de plus en plus criant. Ici, il y a une volonté claire d'y mettre fin. Pour y mettre fin, il y a plusieurs pistes qu'il faut utiliser parce qu'il y a un problème social lié à l'encadrement de ces jeunes, il y a un problème judiciaire ou disons un problème de l'action comment le dire, un problème de la réaction de l'État par rapport aux actes des violences que posent ou que commettent ces jeunes, des recours à des machettes, à des armes blanches, et c'est souvent les pauvres mamans qui en font le frais, qui en sont victimes. Ce n'est pas un phénomène qui est simplement vécu à Kinshasa, c'est un phénomène qui est vécu dans plusieurs centres urbains. Il faut une action disciplinaire forte et dissuasive. Et nous pensons que la justice, dans ces domaines, pourra servir. Je ne reviendrai pas sur les difficultés qui sont entachées dans l'administration de la justice, mais ici, il y a une volonté claire d'y arriver et la ministre de la Justice va suivre de près parce qu'elle a obtenu le soutien du gouvernement à propos. Même si la voie du judiciaire ne sera pas la seule qu'il faut, mais il faut utiliser toutes les voies qui permettent de dissuader ces comportements, cette forme de banditisme urbain qui parfois endeuille nos familles respectives. Alors, sur la deuxième question par rapport à la rencontre de Luanda, je ne sais pas quelle rencontre devait avoir lieu hier à Nairobi. Si c'était la rencontre ou le troisième round des discussions de Nairobi, je pense qu'elles vont débuter les 27. Parce qu'il y a des soucis
logistique, notamment en termes des déplacements de certains chefs des groupes armés. Mais je crois que c'est des questions qui sont en train de se régler pour le moment et qui avaient une intense activité diplomatique, notamment le passage du président Kenyatta ici, qui a consulté les différents groupes, qui a consulté à Goma. Je crois que c'est le temps d'organisation qui permet à ce que les délais puissent être décalés. Excellence, Monsieur le Ministre, ma question tourne autour de la situation sécuritaire. La semaine dernière, on a reçu plusieurs informations, des réseaux sociaux, des vidéos des particuliers, mais pas officiellement. Est-ce que les FARDC ont récupéré les territoires ou pas? On a comme l'impression que l'armée ne communique pas assez. Le service, par exemple, de communication de l'armée ne nous donne pas assez d'informations dans nos rédactions. À part le fait de relayer ce message de mobilisation, notamment la campagne que vous avez lancée, nous n'avons pas des informations de terrain. Merci. Bon, écoutez, sur les réalités des terrains, je crois que chaque soir, vous regardez sûrement à la RTNC, il y a des activités. Vous avez vu par exemple l'arrivée du contingent kényan et de tout ce qui s'est fait autour. Sur les informations opérationnelles, je reviens sur ce que j'avais dit récemment. L'idée, c'est de jamais nous précipiter parce que c'est une situation qui est plutôt évolutive. Mais l'effort sera permanent pour être sûr que nous vous donnons les informations le bonnes et en temps réel. Et donc, pour ce qui concerne la situation à l'Est, nous nous appuyons régulièrement sur le porte-parole de l'armée, le colonel Njike, qui de manière régulière communique avec les médias. Et donc, n'ayez aucune inquiétude. Nous savons que vous êtes friands des informations dans les détails tels qu'elles se passent, mais nous nous assurons que cela soit mis à votre disposition dès qu'elles sont vérifiées et qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation. Voilà. On va prendre la question de Jordan Mayenikini. La première question, Monsieur le ministre. Kampala a annoncé lundi l'envoi des 1000 militaires, soit un régiment dans le cadre de la force de l'EAC. Mais déjà, cette annonce ne fait pas l'unanimité, parce que la société civile, notamment la CAJ, a marqué son opposition à l'arrivée des nouvelles troupes de l'armée ougandaise, qu'elle accuse déjà d'être impliquée dans la guerre en cours aux côtés des rebelles du M23. Alors, Monsieur le ministre, j'aimerais savoir pourquoi ne pas renforcer les capacités des FARDC au lieu de compter sur les forces étrangères. Là, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est concernant la culture. Le 29 octobre, Fally Ipupa avait livré son concert au stade des Martyrs. Et après, le bilan a fait état de plus ou moins 11 morts. Et le 25 décembre, il y a Héritier qui va livrer encore un concert au stade des Martyrs. J'aimerais savoir quelles sont les mesures sécuritaires qui sont prises au niveau du gouvernement pour éviter encore qu'il y ait des morts, parce que nous connaissons tous que Noël, c'est la fête, déjà la ville sera en ébullition. Que pense le gouvernement pour nous éviter encore ces genres de drames? Bon, la question tombe un peu, je ne dirais pas hors sujet, mais écoutez, nous en avons parlé au dernier Conseil de ministres, pas celui-ci, celui d'avant. Le président de la République, d'ailleurs, avait recommandé au ministre de l'Intérieur de voir comment, lorsque vous organisez des grands événements, comment vous prenez des mesures. Évidemment, nous déplorons la mort de certains compatriotes au cours du concert de Fally Ipupa, mais le fait est que certaines ouvertures, certaines entrées du stade sont fermées pour cause des travaux. J'étais là cet après-midi pour voir. Bon, je ne saurais pas donner des... comment dire, je ne saurais pas dire le concert du 25, s'il doit avoir lieu ou pas. Le débat n'est pas celui-là. Mais le débat, c'est comment nous, on s'organise pour prendre des précautions sécuritaires chaque fois qu'on organise des grands événements. Je pense que les malheurs qui a suivi le concert de Fally Ipupa a servi des leçons. Il y a des enquêtes qui sont en cours pour les volets qui concernent les responsabilités, mais pour les conséquences qui doivent être tirées, c'est par exemple nous assurer que les stades de Martyrs aient plusieurs portes d'accès qui permettent aux gens de sortir quand ils terminent le concert, parce que les pires ne s'est pas produit à l'intérieur du stade où s'étaient nés les spectacles, mais plutôt en dehors. J'ai cru comprendre d'après les éléments d'information qui nous ont été parvenus. Nous prendrons des dispositions évidemment pour que cela ne se produise pas. Pour ce qui concerne la question, votre première question, elle a deux volets. Il y a le volet qui concerne l'arrivée des troupes ougandaises et le volet qui concerne la montée en puissance de forces armées. Ici,
évidemment que nous sommes sensibles à ce que dit notre opinion, parce que notre opinion est d'ailleurs en raison de dire d'avoir des inquiétudes sur l'arrivée des armées étrangères au regard des expériences du passé, au regard de ce qu'ils font. Mais la volonté des départs du président de la République en acceptant ces principes, c'est parce qu'il fallait traiter des menaces conjointes. Vous voyez par exemple la question des ADF, comment elle est traitée conjointement avec les troupes ougandaises, et parce que les problèmes sécuritaires que nous avons, c'est des problèmes qui sont aussi transfrontaliers, et dans un élan, évidemment, c'était vraiment dans un esprit de sincérité, on s'est dit, avec le Burundi, dans les Sud Kivu, il y a des forces armées, de forces négatives qui sont hostiles à l'administration au Burundi ou à la sécurité du Burundi. Voyons voir comment nous travaillons ensemble pour y mettre fin. C'est des situations provisoires. De toute façon, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune force qui viendra opérer en République démocratique du Congo sans les forces armées de la RDC. C'est des forces qui viennent en appui et c'est pour une période donnée. Parce que vous voyez que nous sommes dans un programme de montée en puissance de forces armées. On vous a parlé de la loi de programmation militaire, on vous a parlé de la nouvelle politique de défense, mais reconstruire une armée est une activité qui prend beaucoup de temps. Et actuellement, vous voyez, on a commencé le programme des recrutements, mais le temps de recruter ces jeunes et qu'ils soient prêts à aller au front, c'est 6 à 9 mois de préparation. Et donc, préparer une armée pour un pays comme la République démocratique du Congo est une tâche ardue, est une tâche budgétivore et chronophage, mais c'est une tâche à laquelle nous nous sommes astreints et pour laquelle nous allons chaque année augmenter les budgets. Et donc, il faut considérer que les opinions des uns et des autres seront considérées de toute évidence parce que nous sommes à l'écoute de la population. Lorsque la population vous dit « nous avons de réserves sur ceci ou cela », il est de notre devoir d'en prendre compte. Et donc, pour ce qui concerne, pour le reste, nous allons continuer à travailler pour renforcer nos forces armées qui sont les seules qui pourront véritablement protéger l'indépendance et l'intégrité de notre territoire. On va prendre la question de Pamela Amunazo. Merci, monsieur le porte-parole, pour la parole. La première question, c'est ce flou, on va dire, qui règne autour du mandat de la force de l'Eastern African Community. Il y a peu, je crois que le président de la République aux États-Unis, en répondant aux questions de France 24 et de RFI, si je ne me trompe pas, avait clairement dit que la force kenyane, pour ne citer que celle-là, allait entrer par Bunagana. Quelque temps après, ils arrivent finalement par Goma et c'est leur général qui dit que cette force va juste s'arrêter à Goma, protéger la ville et la piste. Hier, on l'a tous suivi, le président Ruto a clairement dit que la force avait pour mandat de renforcer la sécurité. Finalement, quelle est Imposer la paix. Imposer la paix et renforcer la sécurité. Est-ce que cette mission est offensive ou juste défensive? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi autant de confusion dans la communication sur le mandat de cette force? Et la deuxième petite question, c'est par rapport aux négociations. De façon claire, la RDC va négocier avec les groupes armés ou elle va négocier avec ceux qui sont derrière les groupes armés? Voilà mes questions. Bon, écoutez, en termes de négocier avec ceux qui sont derrière les groupes armés, c'est ce que nous faisons déjà avec le Rwanda. Pourquoi partout où nous passons, toutes les instances internationales parlent du Rwanda? Parce que le Rwanda est partie prenante. C'est le Rwanda le porte-parole du M23. C'est eux qui justifient sur la base d'un discours ségrégationniste, je n'y reviendrai pas, dire ce qui se passe. Pour le reste, Bazabanamboka, oh Batengama, s'il faut utiliser cette expression. Mais je reviendrai encore dans un prochain briefing sur ce que le président de la République leur avait dit. Revenez à la maison, vous vous êtes égarés, on voit comment on vous encadre pour retourner à la vie civile. Ce n'est pas des négociations, on va dire on va donner tel, on va donner tel, on va tel. Non, on va discuter des conditions de reddition et de voir dans quelle mesure ils arrêtent les métiers des armes et dans quelle mesure ils commencent à travailler pour avancer socialement. Alors, autour de la mission, pour ce qui concerne la mission de la Eastern African, de la force régionale, je crois qu'ici, il faut qu'on reste dans ce qui avait été convenu. Ce qui avait été convenu, il faut lire que c'était une mission offensive. C'est ce qu'a redit
le président Ruto ici, mais la mission offensive était une mission qui venait en alternative. Parce que dans l'hypothèse où le Rwanda n'avait pas soutenu les M23 pour faire la guerre, on n'en serait pas là. On n'en serait même pas aujourd'hui à précipiter ou à être sûr que la force régionale se déploie rapidement. C'est justement parce qu'il y a un groupe qui est clairement porté par un pays qui gagne malheureusement dans la barbarie, qui fait qu'aujourd'hui les choses sont précipitées parce qu'il faut arrêter ces cycles de violence. Et donc, moi je ne vais pas rajouter des bons à des mots. La force régionale est arrivée. Vous avez suivi les propos du président Kenyatta, vous avez suivi les propos du président Ruto. Pour le reste, ce sera aux militaires de faire leur travail suivant le plan opérationnel qui existe. Voilà. Prochaine question. Allez-y. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. J'ai deux petites questions. La première, c'est en rapport avec les recrutements de jeunes au sein des FARDC. Hier ou avant-hier, si ma mémoire est bonne, à Mbujimaï, plus de 2000 jeunes ont répondu à l'appel du chef de l'État en s'enrôlant au sein de l'armée. Aujourd'hui, quelles sont les garanties que vous pouvez donner à toutes ces personnes désireuses de servir le pays sous le drapeau national? Et la seconde question, c'est en rapport avec le dossier des Kasongo Mwema Yamba. Vous êtes le ministre de la Communication et des Médias. L'illustre disparu était l'une des figures de proue de notre secteur médiatique. Quelles sont les stratégies ou le plan que vous avez mis en place pour pouvoir honorer la mémoire de feu Kasongo Mwema? Merci. Sur votre deuxième question, je crois que le programme sera rendu public ce soir et nous lui rendrons hommage demain à la clinique Ngaliema, et nous nous sommes organisés avec sa famille, l'agence congolaise de presse et la présidence de la République pour lui rendre les hommages dignes de l'homme qu'il a été. Et donc de ce point de vue, demain, j'espère que vous serez là pour être témoin des hommages que nous allons lui réserver. Au sujet d'enrôlement dans l'armée, je crois qu'ici, il faut d'abord saluer les patriotismes et la bravoure de ces jeunes qui acceptent de venir. Parce que finalement, la solution à nos problèmes ne viendra que de nous-mêmes. J'ai suivi, vous avez tous suivi, les prêtres fustiger l'hypocrisie de la communauté internationale. Lorsque vous entendez le secrétaire général de l'ONU reconnaître ce qui se passe et que rien n'est fait substantiellement pour régler les problèmes, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Aujourd'hui, la réponse à nos problèmes, c'est nous-mêmes les Congolais. Et donc il faut, et c'est pour ça que nous avons lancé la campagne « Défendons la patrie, battez-la écolo », parce que nous devons, nous, être vigilants. Nous devons, nous, être sûrs que si nous ne sommes pas en mesure d'être tous recrutés dans l'armée, mais nous sommes en mesure de nous lever et de nous battre pour protéger l'intégrité de notre territoire. Et je pense que la meilleure réponse qu'on puisse réserver à la fois à ceux que nous considérons comme hypocrites aujourd'hui, entre guillemets, ou à ceux qui pensent qu'ils peuvent continuellement troubler notre paix, c'est l'enrôlement massif des jeunes dans l'armée. La garantie, c'est que nous prenons des dispositions justement pour que cet engagement puisse être encadré. Mais ici, au service de la patrie, comme je le disais une fois, chaque Congolais doit défendre la patrie où il est avec ce qu'il a. On va prendre la question de Pichu Mulumba. Merci, Monsieur le Ministre. Je reste sur un sujet qui intrigue quand même. La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide a appelé les Congolais à bannir les discours de la haine en vue de prévenir les génocides. Qu'en pensent les gouvernements? Est-ce que le Congo aujourd'hui présente-t-il les décors d'un génocide? Vous êtes journaliste. Est-ce que dans le colonne du potentiel, vous passez des messages de la haine? C'est une fiction. C'est une fiction qui ressemble beaucoup au discours ségrégationniste porté par le Rwanda. Regardez, vous savez, il ne faut pas qu'on cherche à nous détourner des vraies raisons du problème. Les vraies raisons du problème, c'est l'agression du Rwanda. C'est cela les problèmes. Après, il ne faut pas aller dans des subterfuges, parce que l'argument qu'on veut nous opposer, de quel génocide vous voulez parler?
Nous sommes dans un pays où il y a 100 millions d'habitants, il y a 450 ethnies. Mais pourquoi, pensez-vous, regardez un peu les conflits que nous avons dans le Kwamut. Mais il ne faut pas chercher l'époux sur la tête des Congolais qui sont sans cheveux comme moi. Et donc ces discours-là doivent être bannis parce que c'est dangereux. Pourquoi ils le disent et à quel moment ils le disent? Simplement parce qu'on a vu beaucoup de jeunes se mobiliser pour aller dans l'armée. Parce qu'ils se disent, ah, ces jeunes Congolais vont dans l'armée. S'ils vont dans l'armée, c'est simplement parce qu'ils veulent combattre le Rwanda et qu'il y a un discours. Non, pas du tout. Nos jeunes vont dans l'armée parce qu'il faut défendre l'intégrité du territoire national. Cela doit être bien clair. On ne doit pas venir nous inventer des discours, entre guillemets, des génocides, alors que nous n'avons rien qui ne prédispose à un tel contexte. Il faut regarder dans quel contexte les malheureux génocides s'est produit chez les voisins et regarder les contextes dans lesquels nous sommes. Au contraire, il faut chercher peut-être des mots plus forts que les génocides pour décrire les drames répétitifs que nous vivons depuis des années à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tellement évident qu'aujourd'hui les Nations Unies devraient faire d'avant. Mais pourquoi pensez-vous que nos compatriotes se sont levés aujourd'hui? On ne veut plus entendre parler de la MONUSCO ici. Pourquoi nous travaillons sur la réduction du délai du plan de retrait? Mais c'est parce qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas véritablement contribué à régler les problèmes de sécurité, les mandats pour lesquels ils sont venus et pour lesquels les pays de la communauté internationale dépensent plus de 1,6 milliard. Et donc aujourd'hui, cet argument, c'est un argument qui est faux, qui vise à s'aimer la division, alors que nous voulons être unis. Alors que nous voulons nous assurer, dans les prochains jours, nous espérons pouvoir nous rendre dans toutes les provinces pour parler à plus de jeunes, pour que plus de jeunes adhèrent dans nos forces armées. C'est de cette manière-là que nous apporterons une réponse solide et dissuasive à tous ceux qui pensent qu'ils ont droit aux richesses qui sont chez nous et qui ne sont pas chez eux, parce que les vrais mobiles de la guerre, c'est l'économie, disons les choses telles qu'elles sont. Merci. On va prendre la question de Mme Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'aimerais quand même avoir le point de vue de vous en tant que porte-parole du gouvernement, parce que à la déclaration de l'opposant Martin Fayulu, vous avez suivi qu'il disait finalement il disait que le président de la République il accusait de haute trahison. Pour lui, le processus de Nairobi est un processus pour valider les territoires de la République démocratique du Congo conquis par le Rwanda. Au terme donc de ces discussions, cela devra être validé comme tel. Vous, quand vous l'écoutez tenir ces propos, qu'est-ce que ça vous inspire, puisqu'il y a également une certaine opinion congolaise qui suit Martin Fayulu, puisque c'est un opposant et non des moindres en République démocratique du Congo. La deuxième question, c'est une question en rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Une année passée, la Cour se déclarait incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur notamment l'affaire Bukangalonzo. Aujourd'hui, la Cour se déclare compétente. Pour ses avocats et pour une certaine opinion, c'est de l'acharnement contre Augustin Matata Ponyo. Qu'en est-il exactement ? Madame, que voulez-vous que je dise sur la justice? Il ne m'appartient pas de commenter les actions qui sont faites par un pouvoir différent qui est indépendant. Donc, la réponse est là. La question que vous posez, vous savez que nous, on n'a pas coutume de réagir sur les propos d'individus, et je ne voudrais pas utiliser ma position du gouvernement pour répondre à ceux qui, de mon point de vue, ne méritent pas de réaction de notre part, parce que, bon, nous sommes autour du président de la République en train de travailler pour régler les problèmes du Congo. Ça fait une bonne vingtaine, trentaine d'années que des problèmes n'ont pas été résolus. Et nous travaillons à les résoudre. Il y a ceux qui sont des acteurs comme nous, il y a ceux qui sont des spectateurs, certains sont contents, certains ne sont pas contents, certains sont frustrés, certains sont aigris, mais bon, vive la démocratie parce que tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Pour nous, ce qui nous occupe aujourd'hui,
Malheureusement, cette situation à l'Est ne nous permet pas de parler d'autres progrès que nous faisons, parce que la sécurité vient avant tout. Mais vous avez suivi ce matin que nous avons réussi à la 3e revue du Fonds monétaire international qui apportera encore un appui de 200 millions de dollars. Vous avez suivi la semaine dernière que nous avons amélioré notre cotation par Moody's, une agence de notation qui permet d'apprécier les efforts économiques qui sont faits. Mais tous ces efforts que nous les faisons pourquoi? Parce que nous pensons que les pays méritent mieux. Et donc aujourd'hui, quand nous critique dans la forme, cela n'est pas de nature à nous aider à avancer. Si vous voulez véritablement faire de la bonne opposition, il faut venir avec des alternatives pour dire, écoutez, le choix que vous avez fait de la gratuité n'est pas le bon choix. À la place de la gratuité, nous, on aurait voulu que vous fassiez ceci. À la place de la paix ou de la diplomatie de la paix que vous avez proposée à la sous-région, nous, on aurait voulu que vous fassiez une diplomatie de guerre, que vous fassiez cela. Mais ici, nous restons focalisés sur ce qui est le plus important pour nous, régler dans la durée les problèmes des Congolais. On va prendre 2 questions pour terminer. Il y aura la question évidemment de Fabrice en Lingala. On va prendre la question de Marlon Kachamou et de Gilbert Fundi. Voilà. Monsieur le ministre, je vais vous poser une question, je crois, qui n'a pas été traitée lors de votre dernière réunion du Conseil des ministres, mais c'est une question qui se pose dans les chefs de la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa. J'aimerais aussi poser cette question au ministre des Transports, mais il n'est pas là. Vous êtes porte-parole, vous avez la maîtrise un peu d'un certain nombre de questions. Alors, si vous prenez UPEN pour arriver à Magasin, les transports étaient de 1000 francs. Aujourd'hui, ce n'est plus 1000 francs, ce n'est plus 1500, c'est 2000. Alors, si vous êtes à Magasin, pour aller sur le boulevard, pour emprunter le tronçon boulevard, les transports n'est plus à 1000 francs, ça s'est négocié entre 1500 et 2000 francs. Alors vous, je ne sais pas si lors de vos conseils des ministres, vous tenez compte aussi du vécu quotidien de la population qui est en train de vivre un véritable calvaire concernant les transports. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? Bon, écoutez, d'ailleurs, il suffit de suivre les communications du président de la République. La plupart des communications du président de la République, c'est sur base de ce qu'il reçoit, des appels, des messages des Congolais. Le Conseil de mai, pourquoi nous faisons ces briefings hebdomadaires? Parce que justement, nous devons vous dire ce que nous faisons du pouvoir ou du rôle que vous nous avez confié. Donc il ne faut pas penser que quand nous sommes en Conseil de ministres, nous parlons des choses qui viennent d'une autre planète ou d'un autre pays. Nous parlons essentiellement et quotidien du problème de Congolais. Je vous ai parlé du programme de chirurgie de cœur dont le président de la République a parlé dans sa communication, mais parce qu'il y a des enfants qui en souffrent. Vous avez suivi que le président de la République avait parlé de la dangerosité de traverser le boulevard Lumumba en allant vers l'aéroport parce qu'il fallait construire de passerelles. Vous avez suivi. Et donc pour nous, les quotidiens du Congolais, où qu'ils se trouvent, est une situation qui nous préoccupe. Évidemment, sur la question de transport, il y a plusieurs aspects. Le ministre des Transports se trouve à Kisangani, mais volontiers, je l'amènerai ici pour un briefing pour répondre de manière détaillée sur des questions qui sont les vôtres dans son secteur. Les difficultés sont liées avec la reprise des saisons de pluie. Il y a des travaux qui se font. Il y a des travaux qui se font qui rendent les trafics un peu plus difficiles. Mais il y a une volonté claire, c'est de nous assurer de faciliter au maximum la vie des compatriotes. Et donc, pour ces sujets-là, je reviendrai sans doute avec le ministre du Transport ou le ministre des ITPR pour faire le point de la durée des... Moi-même, j'ai lu qu'il y a des travaux qui se font au niveau de ma campagne qui font que parfois les enfants s'élèvent à 4 heures du matin pour aller à l'école et arriver à temps. C'est des situations qui, malheureusement, ne devraient pas arriver, mais elles sont provisoires au regard de l'état des routes dans lesquelles nous sommes. Au lieu de laisser ces routes continuer de se détériorer, il faut les réparer, quitte à ce qu'une partie de la population fasse le sacrifice pour un moment. Donc officiellement, les coûts du transport n'a pas été revu à la hausse. Lorsque le coût du transport est revu à la hausse, c'est communiqué officiellement. Et donc ces cas de spéculation feront l'objet d'une enquête par les services habilités. Merci. Merci Excellence. C'est Gilbert Fundi. J'ai une question. Lors du lancement de la campagne Défendons la patrie, vous avez utilisé 2 mots,
plutôt, vous avez signifié 4 axes, dont apporter un soutien indéfectible, susciter, exprimer la solidarité, consolider l'unité et la cohésion nationale, défendre l'intégrité territoriale et combattre les mensonges rwandais M23. Aujourd'hui, nous en sommes à quel niveau? Écoutez, le fait que déjà vous en parlez, ça signifie que la campagne est en cours. Il y a ce que nous, on prévoit de faire comme action. Je crois que j'aurai des conversations. J'ai commencé avec les gouverneurs de la ville parce qu'il faut qu'on travaille avec lui pour demander à tous les tenanciers des bars aujourd'hui. Il ne faudrait pas que l'on considère ou qu'on donne l'impression que ce qui se passe à Kibumba ne concerne pas le Congolais des Bandal et qu'aujourd'hui nous sommes tous dans un esprit de vigilance. On va demander aux tenanciers des bars, pourquoi pas, de commencer à jouer l'hymne national à 18h ou à 20h ou d'autres chansons patriotiques pour rappeler aux uns aux autres l'obligation que nous avons d'être vigilants pour être sûrs que nous défendons chaque centimètre de notre territoire national. Au-delà de cela, il y a tout un travail qui est en cours avec les médias, parce que dans cette campagne, il faut que nous arrivions à analyser les problèmes suscités par cette guerre à l'Est dans toute sa globalité. Je vous parle du volet économique. Par exemple, bientôt nous ferons une démonstration de tout ce que nous avons comme manque à gagner pour ce qui concerne, par exemple, Bunagana, qui est un poste frontalier, combien nous perdons par jour. Nous devons être en mesure de le dire parce que ça représente une perte pour la République. Nous devons être en mesure de faire le point sur la situation des enfants séparés de leur famille, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, simplement parce qu'il y a des barbares qui ont décidé d'enlever le Congo. Vous voyez que les violences, parfois, se cristallisent autour du parc des Virunga, où, malheureusement, M. Demerode et ses équipes sont un peu prises en otage par la M23. Ça aussi, c'est des sujets que nous devons aborder parce que le comportement affiché au sein du parc détruit l'écosystème. Nous sommes pays solution. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des plateaux qui permettent aux Congolais, partout où ils se trouvent, de comprendre la complexité de tous ces enjeux. Je vous ai dit tout à l'heure, moi-même, je solliciterai l'autorisation du Premier ministre pour aller en province, aller discuter en province avec les jeunes autour de cette problématique pour que nous tous, dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo, on comprenne c'est quoi notre rôle. Et donc cette campagne, quelle que soit l'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, restera permanente. Parce que nous sommes victimes aujourd'hui de ceux qui, en 1994, nous avaient demandé d'ouvrir nos frontières pour des besoins humanitaires. On a ouvert des couloirs à des criminels génocidaires du FDLR qui sont arrivés et qui, depuis, sèment la terreur et la désolation chez nous. Et donc, vous voyez que si nous, 28 ans plus tard, souvenons-nous de ce que M. Kabila disait à l'époque, cette guerre sera longue et populaire, c'est parce qu'il y a un besoin d'appropriation, un besoin de compréhension des enjeux du Congo. Nous avons 10 000 km de frontières, le pays vaut en actifs à peu près 24 000 milliards, c'est que nous regorgeons dans notre sous-sol. Il faut que cela soit sécurisé. Les autres viennent parce qu'ils pensent qu'ils doivent vivre aux dépens de nous. Ils amènent la violence, ils exportent la violence pour entretenir des réseaux de trafic. Chaque fois que nous essayons de mettre de l'ordre, ils s'organisent pour nous fragiliser. Ça procède de leur stratégie et aujourd'hui nous pourrons être sauvés que par nous-mêmes. Et donc à travers Batela Ekolo, défendant la patrie, tout le monde doit être impliqué où qu'il se trouve pour assurer la défense de la patrie. Dernière question, on va prendre Fabrice. Matundi mingi mwana mboka Patrick Muyaya wali molobeli ya mbulamatari ekolo Congo démocratique. Mituna ezali misato pona koyeba solo koseka oyo bikolo bapaya bakotalisa bino eske bazali penda na boyokani ya solo na ekolo Congo démocratique pamba te na landaki président ya Uganda wa lobaki esengeli te na bango kotinda ba mapinga na bango pona kokufa na ekolo Congo démocratique esengeli bino ekolo Congo bo préparer mapinga ya solo pona ko défendre mboka na bino boni na maloba na ye ndenge nini ekolo Congo démocratique yambaki yango motuna mosusu ezali
na likita na bino ya ba ntoma ya mbula matali ekolo Congo démocratique bolobela kina mambi matali bosoto o ezali na ville province ya Kinshasa lelo to komona bosoto wana esilité ezali toujours na ba biteni ya ba commune ebele bosoto ezali toujours wana bolobi ni pona yango mutune ya suka ezali bayi Congo démocratique o bino ozali ko benga pona mobilisation ba telemaki pona kotombola mongongo na bango pona koloba ete moto moko te kosaka na Congo démocratique mais bino lisusu gouvernement boyepe ko tia bango mwa nkai na se ya boato batelemi olobi ni pona yango bon bakale pona nini mutu na mutu congolais nyonso aza na devoir ya kodefendre patrie mais kodefendre patrie et kosalama neti oza mopanzi sango osala ngo na plateau na yo bengi bato na yo baye osala défense ya patrie na nenga mobulu to pe anenga nungulu te il faut wana ezala clair. Bon, olobi makambo etali bosoto na Kinshasa. Olobi keza soni pour la biso nyonso ba oto vandaka na Kinshasa. Parce que moni na makambo etali salubrité, mutu na mutu aza na responsabilité. Évidemment responsabilité mutu eza o etali bakambi ya ville. Président de la République alobaki yango na ba communication na yo eleki, il faut ba bourgmestre bolanda ki pe na bilili ministre intérieur à Salaki réunion na gouverneur de la ville na ba bourgmestre nyonso parce que bango de baza chargé il y a ko s'assurer que salubrité zo sala na ba commune na bango kasi yo l'air au sale la ramulanyama yo boakara wapi parce que mulanyama est pour la rater okyo boakango etikali 100 ans et boucher nzela oko sala ndenge évidemment que na Kinshasa ba raison ou ezo sala ke bosoto ezala mingi ezali ebele parce que tozo pe banda kutotonga place ba collecteur à mai ezalaka tozo banda kutotonga nao na lopoto to bengaka li hein lit des rivières na habité na lingala rolimbo lango ndenge nini o de bambeto e balete je ne pense pas que c'est la bonne explication ozomona ça veut dire que ba comportement o ya biso nazolo ba biso lelo tozo régler ba problème o réglementé ça fait 15 ans 20 ans ba problème o yo ya salito tozomona lelo eza ba conséquences ya makambo to bandaka ko sala kala lelo exhortation ezali ba autorité urbaine il faut ba sala boye na ba bourgmestre bo curé ba caniveau bo loko bo zuba jeune bo sangisi bango bo kei ko nettoyer bo longo li ba plastique bo kei otika usine moko mama bazai ba memara biso na kingabwa ba sala ba recyclage ba plastique parce que ba plastique nezo bo mamingi ozomona donc exhortation ana tozo salango na batu nyonso particulièrement na ba responsable la ville à Kinshasa. Alors pour ce qui concerne makambo et lobby président Museveni alobaki bon omoni na kokota na ba commentaire wana te to côté gauche to bima droite mais awo eloko il faut ko yeba c'est que détermination ya président Félix Antoine Tshisekedi eza makasi eza mutu ya mingi lelo eza na question oyo et occupaka biso na gouvernement neti question état de sécurité au moni na armée wana tozo sala makambo nyonso en même temps bobi kezaka na ba problème ya ba effectif il faut beau contrôler ba effectif na armée non seulement qu'il faut beau contrôler ba effectif mais il faut beau contrôler que oye bimaka pour na soldats en affront et comme la caille en même temps il faut beau s'assurer que beau sali recrutement beau sali formation beau sombi équipement au moni ba betara solo ya ba embargo et la notification au VPM de Tundu la Lobaka. C'est beaucoup de choses autour ça en même temps. On t'a la makambo utikoleka. À peine Mokonzambo a changé commandement militaire Mobimba. Guerre et bandi. Pourquoi? Parce que badongolomi so bazo banga. Que ceux qui to bongisi ma pinga na biso. Bango ba revivre à l'issoute. Nde ango lelo biso tozo insister tozo beta CT. Ba jeune bisika nyonso oyo bino bozali soki o sentir que ozana makoki ya ko défendre ekolo kende na centre d'inscription kala mingi te na bino to ke kotala bao bazana na kitona to pe na centre moko ba repesa biso na armée to mona ndenge formation ndenge bazo yamba bango parce que moni batu bazo ngape koko c'est la biso makamomi kuna bani bazo abana mais recrutement o esala marana armée basara on le poto to bara vetting ça veut dire qu'UNICEF azalaka impliqué pour na ko vérifier statut ya moto na moto basala ba test d'aptitude physique batali yo koki kokota na armée to yo pe kota to kutika libanda
Lelo enrôlement ou ezo salama. Eza pona ba Congolais, bazala bango moko na makoki omoni. Eza soni. Lelo sur otali carte Afrique. Otali Congo munene. Namboko ya mukeza pembeni ezo sala banunu. Eza soni. Mais soni wane aussi la ndenge nini. Parce que il faut qu'on considère omoni na vie okiozalano makasi lelo lobi okomi moi faible lobi okomi makasi et tout c'est un cycle parce que Congo ozomona ezalaka puissance ya makasi lelo depuis makambo banda depuis génocide à Rwanda yango ne mema ba makambo nyonso parce que badongolo miso bazaka kobanga ke Congo tikala mboka moko makasi parce que soki Congo za makasi tokoza une influence na bamboka na nyonso mais makasi wana lelo il faut tout recréer yango puissance wana il faut tout recréer mais pour na ko recréer yango eza banani eza bino place bozali eza biso bisika tozali yango na cadre misala ya défendant la patrie to ko continuer ma solo pour tozala sûr que ba congolais baza na ba information malamu o etali mboka na bango pe baza engagé encadré pour na ko assurer défense ya territoire national. C'est par ces mots que je vais terminer les briefings d'aujourd'hui. Je me permets de vous rappeler qu'il est important en ces derniers mois de l'année d'observer les gestes barrières parce que vous savez que le Covid se contamine souvent lorsqu'on est en famille. Il faut véritablement y veiller pour vous préserver, mais il faut aussi continuer à passer le message dans le cadre de la campagne défendant la patrie parce qu'il faut que les Congolais, partout où ils sont en mesure d'assurer la défense de la patrie avec tout ce qu'ils ont. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons à multiplier des efforts pour être sûrs que nous vous partageons les bonnes informations à temps pour que vous puissiez informer au meilleur tous les compatriotes de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora ? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge
kohésité na yo te. Adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province à Kinshasa. Boko Zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu. Soit bo contacter la numéro Oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo. Na yaka pamba pamba te soko moni na ye. Kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema. Na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie. Okomona mosali ensemble asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate. Na moni mituka, na moni bilamba, na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na contrôler na moni musala oyo sala wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazarde te agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobé wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Salon number one, c'est Elbi te coiffe. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est Elbi te coiffe.